bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Créas de Mandine. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour une carte pop-up. Je suis à fond dans les cartes pop-up, j'aime beaucoup ça, je trouve ça très frais. Et là en l'occurrence, bah voilà, une petite idée pour la fête des mères. Une petite carte sympathique, toute simple, vous allez voir. Et en plus on peut y glisser un bon cadeau pour un magasin, un soin, etc. Une carte cadeau et autres, hein, un petit mot, le dessin de votre enfant, une photo, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors celle-ci, je l'avais fait pour la Saint-Valentin, mais les papiers s'y prêtent super bien aussi pour la fête des mères. Du coup, je vais repartir sur à peu près les mêmes styles de papier. Mais en tout cas, voilà. Assez sympathique. Et du coup, vous avez ici la petite pochette pour y glisser du coup ce que vous avez envie. Vous pouvez la mettre ou pas, d'ailleurs, la pochette. Ici, vous pouvez écrire un petit mot à la main ou tamponner quelque chose ou coller une photo. Ça, c'est un petit peu comme vous avez envie. Alors, vous allez avoir besoin de papier uni. Je suis en train de me poser la question si on ne changerait pas un peu de couleur quand même. Parce que je trouve que ça, pour le coup, pour la fête des mamies, je trouve ça super sympa. Avec les petits cœurs. Du coup, je vais changer en direct mes papiers. Hop. Ouais, on va faire ça. Donc, du papier uni de différentes couleurs, si vous avez besoin. Il vous faut votre massicot, crayon de papier, règle, éventuellement. Parfait. Hey, ça, tout match. J'adore ce genre de papier, c'est frais, je trouve. Du coup, on va changer aussi l'encre. Sinon, c'est pas drôle. Comprenez bien. On va prendre celle-là. Donc, des tampons pour mettre des petits mots. Enfin, voilà. Comme d'habitude. Donc, après, la déco, vous pouvez la faire un petit peu au dernier moment. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 13 par 22. Je ne sais pas pourquoi ça bouge autant. Je vais essayer de mettre du poids sur ma plaque, là. On va voir si ça bouge un peu moins. Et du coup, vous pliez en deux. Donc, vous pliez à 11. Vous avez déjà votre base de cartes. Alors, on va pouvoir déjà éventuellement coller les papiers de l'intérieur. Vous voyez, je vous ai mis le petit truc à côté. Donc, on a du 10,5 par 12,5. 10,5. La déco est collée. Vous pouvez faire le devant. Donc, 10,5 par 12,5. Alors, moi, je vais prendre un petit peu plus petit. Je vais prendre 10 par 12. Parce que derrière, je veux remettre du papier de couleur. Mais, quelle couleur? Je pense qu'on va rester dans le bleu. Du coup, c'est le bleu que je vais couper, comme on a dit avant, 10,5 par 12,5. Eh ben oui. Oh, mais c'est joli, hein. Alors, après, vous n'êtes pas obligé de toujours tout coller. Droit. Ce que je fais, c'est que j'enlève même 0,5 et on va coller un peu de travers. C'est histoire de changer un petit peu.
du coup votre base de carte. Alors, on va faire le petit mécanisme. Moi, je vais le prendre en blanc. Donc après, à vous de voir en quelle couleur vous avez envie de l'avoir. Il vous faut du 10 cm par 4. Alors, on va prendre la règle. En même temps, je suis en train de me concentrer. Vous prenez votre règle, vous marquez au crayon léger parce que après on va gommer. Vous allez marquer 3 et 6. On va prendre ce morceau de papier, le tourner dans un sens et faire un pli à 1 cm. Du coup, vous avez le pli qui est à 1 et vous avez 2 traits, 3 et 6 cm. On va retracer une diagonale qui part du haut à gauche et qui descend au premier point. Du haut qui va jusqu'à la jonction entre le trait et le pli, et un qui va remonter. Alors, vous pouvez le faire directement au massicot, mais au moins c'est un peu plus parlant pour vous. Donc, vous vous retrouvez avec ça. On est bien d'accord? Ensuite, pour celles qui sont à l'aise, vous prenez votre massicot pour faire le pli, et pour celles qui ont le plioir à la main, pareil. Du coup, il va falloir plier ça, le triangle, et donc le trait qu'on a déjà fait. OK? Vous pouvez marquer le pli du bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ôter, on va enlever ce petit morceau-là. Je vous montre. Vous vous retrouvez avec un petit truc comme ça. Vous pouvez marquer le pli et vous allez pouvoir gommer, les traits. Une fois que vous avez gommé, on va pouvoir, alors si vous avez une chute de papier ou quelque chose comme ça, on va pouvoir mettre un petit peu de décoration dans le triangle. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer d'angle à angle à peu près. Donc, on est un peu plus, je ne sais pas si vous voyez, voilà. On est à 4,3. Moi, je vais mettre 4. Donc, ce que vous faites, vous prenez une chute de papier ou le papier que vous avez envie. Vous vous mettez comme ça. Et vous coupez à 4. OK? Normalement, de l'autre côté, on est pareil. Donc, vous pouvez faire 4 dans un sens et 4 dans l'autre. Et ensuite, on coupe le milieu. Et vous vous retrouvez avec la bonne moitié. Si jamais vous faites une deuxième carte, du coup, l'autre morceau, si en tout cas il vous convient, vous pouvez l'utiliser. J'enlève un tout petit peu plus de mesure, pardon, pour avoir un peu de marge et pour que ça soit un peu plus sympathique. Donc, comme ça, vous pouvez coller votre décoration. Moi, c'est bien parce que comme ça, il n'y a pas les vélos. Alors, bon, moi, j'ai gommé un peu n'importe comment. Mais bon, voilà. Dans l'idée, on est pas mal. Alors, maintenant, on prend cette petite carte. Vous prenez ce mécanisme et vous allez mettre de la colle, je ne vais pas marquer les plis, sur la petite languette.
Puis cette languette, vous allez venir la coller, vous voyez, ici. Ok? Donc, je prends la colle, j'en mets un peu là. Alors, j'essaie de ne pas faire en sorte que ça dépasse, donc je me descends un petit peu. Voilà, moi je me mets comme ça, je vérifie pour pas que ça dépasse parce que ça va se coller de l'autre côté. Hop, vous avez collé. Donc on vérifie aussi que voilà, ça marche bien. Et ensuite, vous vous retrouvez avec le triangle en haut comme ça et la partie blanche. Eh bien, c'est sur cette partie blanche, on voit que j'ai pas coupé droit surtout, que vous allez mettre de la colle et vous allez venir refermer votre carte. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Et du coup, vous vous retrouvez avec le mécanisme. Vous pouvez, voilà, appuyer un peu pour que ça prenne le pli. Donc, vous voyez, moi, du coup, on voit que j'ai absolument pas collé droit. Mais de base, la découpe n'était pas forcément droite. Puis, il y a un peu de colle de partout. Voilà. Donc, vous avez votre mécanisme. Ensuite, il va vous manquer le petit morceau pour coller le petit mot. Il va vous falloir du papier qui fait 9 cm par 9 cm. Donc après, vous utilisez le papier que du coup, vous avez envie. Donc, 9 par 9. Et du coup, moi, je vais prendre du papier blanc. Et moi, je vais mettre du 8 par 8. Mais c'est parfait, ça. Regardez voir. Et pareil, je pense que je vais faire en sorte que ça soit tout décalé. Alors, on va prendre le tampon Bonne Fête Maman, si je le retrouve. Alors, moi, j'ai retrouvé mon petit mot Bonne Fête Maman Chérie. Et ce que j'avais envie de faire, c'est de tamponner sur la partie blanche plusieurs Bonne Fête Maman Chérie. Mais de façon aléatoire. Ça fait comme si c'était un papier à motif, tout simplement. Et du coup, je ne sais pas pourquoi je range, mais ça va bien se passer. Je me fais un vrai Bonne Fête avec la première couleur que du coup je vais venir coller en relief. On nettoie toujours ces tampons. Ça évite de faire une catastrophe. Et du coup, je vais découper comment? Alors ça, je trouve ça très beau pour la fête des mères, cette perforatrice. Je la trouve vraiment très jolie. Alors des fois, quand j'ai pas forcément envie de sortir toutes les découpes, la machine de découpe est en place, mais la Big Shot, etc. Du coup, je prends beaucoup les perforatrices, j'avoue. Je commence à en avoir pas mal et les étiquettes, c'est la base. Hein. Vraiment, ça peut... Puis vous avez, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'investir dans la grosse Big Shot ou des choses comme ça. Un peu de perforatrice, une ou deux différentes, déjà pour démarrer, c'est super. On a dit qu'on allait la coller un peu de traviole, voilà. Et du coup, on va faire quelque chose comme ça.
Et moi, je vais rajouter des strass. Donc là, je mets des petits morceaux de mousse 3D. C'est pour que ça soit en relief. On va le mettre, hop. On va se le mettre là dans un coin. Oh, j'adore. Et on va coller. Et bien du coup, je ne sais pas si vous avez compris, mais il va falloir coller votre morceau de carte ici. Alors, je vous conseille de ne pas trop être vers le milieu, parce que ça coince. C'est l'erreur que j'ai faite, mais je n'avais pas collé du tout droit de l'autre. Ça ne se voit pas trop, mais moi je le sais. Du coup, moi je me décale vraiment un tout petit peu pour que ça puisse bien fermer, pour pas que ça coince. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez de la colle comme ça. Vous placez votre carré comme vous avez envie qu'il soit et vous fermez votre carte. Du coup, le mécanisme va venir se coller sur votre morceau de petit carré. Et on attend un petit peu que la colle adhère. Et encore, vous voyez, je pense que j'aurais pu encore plus la décaler. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, vous pouvez un tout petit peu plus la décaler. J'adore, je trouve ça trop, trop beau. Moi, du coup, je vais vous expliquer pour la petite pochette. Du coup, pour la petite pochette, moi, j'ai pris du 12. Et j'ai pris du 7,5 dans l'autre sens. Bon, bah là, j'ai du 8. Bon, bah, voilà. C'est bien aussi. 7,5 par 12 ou un peu comme vous avez envie. Et en fait, vous allez plier 3 côtés. Alors, par exemple, celui du bas et les 2 autres. Voilà. Moi, je découpe où ça se joint. Et ensuite, je marque les plis. Voilà. Et du coup, vous allez mettre la colle sur les languettes pour coller. Ça fait une petite épaisseur, on va dire. Vous pouvez glisser des choses un petit peu plus épaisses. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des plis et d'avoir des languettes. C'est-à-dire que vous mettez de la colle finement sur 3 côtés. Vous collez et vous pouvez glisser quelque chose à l'intérieur. Ça dépend de ce que vous avez envie. Ok? Avant toute chose, moi, je vais faire ma petite décoration. Donc là, on a dit du 10, donc 9,5 par 6,5. Pareil, c'est top ça, ça tombe pile poil sur les petits vélos. Vous savez ce que je vais faire même avant? C'est à chaque fois que je me fais avoir. Je vais prendre une perforatrice ronde. Ouais, je suis dans le champ. Je vais marquer à peu près la moitié, alors 9,5. Ça fait 1,75 à peu près. On est à peu près comme ça. Je vais faire une encoche. Du coup, je prends ma perforatrice. À l'envers, moi, je me suis marqué des points. Je ne sais pas si vous voyez, à peu près, je me suis marqué le milieu. Ça, je me mets en face. Je me mets un peu à la profondeur que j'ai envie. Et vous voyez, ça vous fait une petite encoche que je reviendrai faire après pour la partie blanche. Donc là, je colle. Alors ça, vous pouvez le faire après, mais du coup, l'encoche, ben, c'est compliqué une fois que c'est collé. Chose que j'avais fait avec la première carte. J'avais un peu zappé. Je voulais aller un peu rapidement. Et puis voilà. Je reprends ma perforatrice. Du coup, il faudrait, voilà, je me décale un tout petit peu pour que on continue à avoir un petit peu le décalage avec le papier. Et je mets ma colle ou votre double face sur les parties là. On essaye de ne pas s'en mettre de partout.
Qu'on soit bien d'accord. Et on me colle dans le bon sens. Chose que je n'ai pas failli faire. Ouais, pendant que c'est pas sec, on se décale un peu. Ben voilà, regardez voir. Si c'est pas sympathique tout ça, comme je vous ai dit, j'ai des jolis petits strass que... Vraiment juste histoire de donner, voilà, de faire cette petite touche. Et puis on va trouver une jolie décoration pour devant. Et qu'est-ce que je vais pouvoir... tuer dans mes pensées et dans mon cœur. Pour la fête des mamans, ça peut être sympathique ça quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaye? Allez. On est presque en live, hein. Vous êtes comme si vous étiez à la maison avec moi. Hein. Alors, quand vous mettez vos strass, pensez à ce que les strass vont toujours par un nombre impair. C'est comme ça, c'est plus joli. Et donc, voilà pour la carte pop-up. Ah, elle est jolie celle-là. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. N'oubliez pas ou n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, posez-moi des questions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Blablabla et blablabla. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram au même nom, c'est-à-dire les Créas de Mandine, où je poste de temps en temps voilà, les photos. Je mets les liens pour les tutos YouTube. Et puis voilà. Et ben, en tout cas, passez un bon moment scrap. Amusez-vous. Et puis laissez parler votre créativité. Bye bye.